L'intelligence artificielle générative s'est rapidement intégrée dans nos vies et celles de nos élèves, remettant en question nos pratiques d'évaluation. Capable de générer des réponses, de synthétiser des informations et de produire des analyses, elle soulève un défi. Comment garantir la pertinence et l'authenticité des travaux remis tout en valorisant le développement des compétences des élèves? Dans cette capsule, nous verrons comment adapter les consignes des travaux pour limiter les risques liés à l'IA tout en renforçant les processus d'apprentissage. Nous questionnerons les usages pédagogiques possibles de l'IA en distinguant les capacités techniques des compétences humaines comme la pensée critique et la créativité. Nous aborderons également les compétences IAG que les élèves doivent acquérir et l'importance de fixer un cadre d'usage clair et éthique. Ce parcours vous permettra d'amorcer une réflexion et de trouver un équilibre entre l'intégration responsable de l'IAG et la valorisation des compétences humaines avec des ressources complémentaires pour aller plus loin. Analysons tout d'abord nos pratiques actuelles. Certains formats d'évaluation sont naturellement moins vulnérables à l'IAG, car ils nécessitent une interaction directe ou un cadre surveillé. Les examens en salle, les épreuves orales et les démonstrations pratiques garantissent un travail authentique et doivent être privilégiés pour mesurer des compétences comme l'analyse, l'expression orale ou la résolution de problèmes. En revanche, les devoirs à domicile, les essais écrits et les travaux longs sont plus exposés. Un élève peut rapidement obtenir une réponse complète et structurée via l'IAG. Plutôt que d'abandonner ces formats, nous pouvons les adapter pour limiter la dépendance à l'IAG et valoriser le travail personnel. Vous trouverez dans ce module un document qui vous partage quelques pistes concrètes d'adaptation de vos devoirs et autres travaux. Les devoirs longs restent pertinents s'ils sont adaptés avec des consignes plus ciblées, plus interactives et plus réflexives. L'objectif, replacer l'élève au cœur de l'apprentissage en intégrant l'IAG comme outil d'accompagnement réfléchi et non comme un substitut. À l'ère de l'intelligence artificielle générative, il ne suffit plus de proscrire ou d'accepter sans nuance son utilisation dans les travaux des élèves. Notre rôle en tant qu'enseignant ou enseignante est de guider les élèves pour qu'ils intègrent ces outils de manière éthique, réfléchie et en parfaite connaissance des limites et des attentes. Si nous souhaitons encourager l'usage de l'IA comme un compagnon d'apprentissage et non comme un substitut, il est donc essentiel d'établir des règles claires et de préciser ce qui est permis ou non dans la réalisation des travaux. C'est là qu'intervient l'échelle IAAS pour Intelligence Augmented Assignment Scale, qui offre un cadre transparent en définissant des niveaux d'usage progressif de l'IAG. Cette échelle est un outil précieux pour communiquer nos attentes aux élèves car elle permet de maintenir l'équilibre entre l'apport potentiel de l'IAG et la valorisation des compétences humaines distinctives. Nous vous invitons à la découvrir plus spécifiquement dans la petite capsule complémentaire jointe à ce module. En parallèle, nous devons garder à l'esprit que l'évaluation ne doit pas se limiter aux capacités techniques facilitées par l'IAG, comme la collecte d'informations ou la reformulation. Bien que nous travaillions plutôt avec la taxonomie de Krathwohl dans notre canton, celle-ci n'a pas encore fait l'objet d'une adaptation IA, comme c'est le cas par exemple pour la taxonomie de Bloom. Cette dernière, comme celle de Krathwohl, nous rappelle qu'il est essentiel de mesurer des compétences plus complexes telles que la créativité, l'esprit critique ou l'analyse approfondie, qui restent des domaines propres à l'intelligence humaine. Enfin, il revient aux élèves la responsabilité centrale de proposer un travail authentique. Même avec la présence de ce compagnon numérique, chaque production doit refléter leur compréhension, leur réflexion et leur choix personnel. Dans ce contexte, il est essentiel de se poser la question suivante. Quelles compétences souhaitons-nous évaluer ? L'IAG obtient de bonnes notes dans des tâches comme la collecte d'informations, la synthèse ou encore la structuration de contenu, ce qui correspond finalement au niveau les plus bas de la taxonomie de Krathwohl. En revanche, les compétences humaines telles que l'analyse critique, la création originale ou la capacité à évaluer une information restent hors de portée qualitative de l'IAG. Je vous propose de parcourir ensemble quelques exemples. Prenons le niveau compréhension qui est fragile face à l'IAG. En sciences, si l'IA génère une explication sur le cycle de l'eau, demandez aux élèves de reformuler le concept en leurs propres mots ou donner un exemple concret issu de leur environnement. Pour le niveau analyse, compétences humaines clés, si on prend un cours d'histoire, fournir 2 réponses générées par une IAG sur un événement historique et demander aux élèves de comparer leur pertinence, d'identifier les biais potentiels et d'argumenter sur la réponse la plus crédible. Pour le niveau création, dans un cours de philosophie par exemple, plutôt que de demander une simple explication d'un texte, proposez aux élèves de formuler une nouvelle hypothèse ou un débat à partir des idées étudiées. Cela exige une réflexion personnelle et une construction originale.
L'IAG doit être envisagé comme un outil d'accompagnement dans le processus d'apprentissage et non comme un substitut aux compétences humaines. Chaque élève doit comprendre que l'IAG peut faciliter certaines tâches, mais que le véritable apprentissage réside dans sa capacité à réfléchir, critiquer et créer par lui-même. En mathématiques, si un élève utilise une IA pour vérifier un calcul, il reste responsable de la démonstration complète et l'explication des étapes. En rédaction, par exemple, même si l'IA aide à reformuler un texte, l'élève doit s'assurer que le contenu respecte les exigences de l'exercice et reflète sa réflexion personnelle. Il est important de rappeler aux élèves que leur responsabilité première est de produire un travail authentique, où l'apport de l'IA, s'il existe, est clairement expliqué, critiqué et encadré. En définissant des niveaux d'usage clairs grâce à l'échelle IAAS et en distinguant les capacités IAG des compétences humaines via la taxonomie de Krathwohl adaptée, nous offrons aux élèves un cadre structuré pour travailler avec l'IAG de manière responsable. Cela permet non seulement d'utiliser ces outils à bon escient, mais surtout de développer des compétences essentielles comme l'analyse critique, la créativité et la réflexion autonome. L'IAG devient alors un compagnon de travail et non un substitut, dans un équilibre où l'élève reste toujours acteur et responsable de son propre apprentissage. Pour permettre aux élèves de tirer pleinement profit de l'intelligence artificielle générative, tout en évitant ses dérives, il est essentiel qu'ils développent eux-mêmes des compétences spécifiques pour en faire un usage éthique, critique et responsable. Le référentiel des compétences IA de l'UNESCO propose un cadre structuré qui identifie 4 axes clés. Le premier axe, comprendre les fondements de l'IA, savoir comment fonctionne l'IA, ses principes et ses limites. Le deuxième niveau, utiliser l'IA de manière éthique et critique. Identifier les biais, respecter les règles d'intégrité et protéger les données personnelles. Le troisième niveau, utiliser l'IA comme outil d'accompagnement. Mobiliser l'IA pour soutenir les apprentissages sans se substituer à la réflexion humaine. Et enfin, le quatrième niveau, créer des solutions innovantes avec l'IA. Utiliser l'IA pour imaginer et développer des projets créatifs ou résoudre des problèmes complexes. Ces compétences sont cruciales pour que les élèves apprennent à utiliser l'IA comme un compagnon d'apprentissage et non comme un substitut. Il leur revient la responsabilité de proposer un travail authentique où la réflexion personnelle reste centrale. Nous explorerons ces compétences plus en détail dans le module 4 dédié aux compétences numériques et à la maîtrise de l'IA par les élèves. L'IAG peut être un atout dans l'apprentissage, mais elle doit rester un outil et non un substitut à la réflexion personnelle des élèves. Pour cela, il est essentiel d'établir un cadre éthique clair, compréhensible et adapté à nos pratiques pédagogiques. Ce cadre doit préciser pour chaque type de travail ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas. Par exemple, en rédaction, l'IAG peut être utilisée pour corriger l'orthographe ou structurer des idées, mais elle ne doit pas rédiger une analyse complète. En science, elle peut aider à formuler des hypothèses, mais l'interprétation des résultats doit rester celle de l'élève. Pour que ces règles soient bien comprises, il est important de les présenter dès le début de l'année, dès le début des cours. Un moment dédié permet d'expliquer ces principes avec des exemples concrets et de répondre aux questions des élèves. Un dialogue ouvert sur ces enjeux renforce leur engagement et leur responsabilité. Enfin, une déclaration d'engagement sur l'honneur peut être un moyen simple mais efficace d'ancrer ces règles. Un élève pourrait certifier « Je garantis que ce travail est le fruit de ma réflexion. Si j'ai utilisé l'IA, j'ai précisé son rôle et son impact. » En mettant en place un cadre clair et en dialoguant avec nos élèves, nous transformons l'IAG en un véritable compagnon d'apprentissage tout en préservant la valeur des évaluations. Car au final, l'IAG peut accompagner le travail, mais seule la réflexion humaine lui donne sens. L'intelligence artificielle générative est une opportunité pour enrichir les apprentissages, mais elle transforme aussi nos pratiques d'évaluation. Face à ces défis, nous devons nous adapter pour préserver la valeur pédagogique de nos évaluations tout en préparant nos élèves à un avenir où l'IAG sera omniprésente. En repensant nos consignes, en adaptant les travaux et en distinguant clairement ce qui relève des capacités techniques de l'IAG et des compétences humaines distinctives, mais aussi en rappelant les compétences nécessaires pour encadrer et valider critiquement une production IAG, nous plaçons la réflexion, l'analyse critique et la créativité au cœur de nos attentes. Un cadre éthique clair, des niveaux d'usage définis grâce à l'échelle IAAS et une communication transparente responsabilisent les élèves dans leurs apprentissages. L'IAG doit être perçu comme un compagnon qui soutient la réflexion personnelle sans jamais s'y substituer. Notre rôle est d'accompagner les élèves dans une utilisation éthique et maîtrisée de ces outils pour qu'ils produisent un travail authentique, reflet de leur compréhension et de leurs compétences.